avec la toile mystère de la chaîne d'Arpilia de Sarah. Nous allons faire donc la deuxième partie et la fin en même temps, puisque nous avons découvert déjà de quoi il s'agissait, n'est-ce pas? Donc si je regarde bien, j'ai un bout du chapeau qui est ici et j'ai une autre partie du chapeau qui est ici. Donc définitivement le chapeau. Merci à Ameline qui avait trouvé, ce n'est pas moi qui ai trouvé, c'est Ameline qui a trouvé. Elle avait découvert, enfin elle avait suggéré à partir de la case 5, de la case 5, on avait discuté longuement et elle avait suggéré plusieurs choses. Et à la fin, elle me dit, et si c'était le chapeau? Et voilà, elle avait trouvé. Elle avait trouvé que c'était bien le chapeau. Donc, la case 6, c'était celle-ci. Je viens de finir la case 7, qui est ici. Donc, je ne l'ai pas fait avec vous parce qu'il y avait beaucoup de blanc. Donc, un peu ennuyeux, boring, comme on dit en anglais. Donc, on va attaquer la case 8. Donc, pour ce, je vais le retourner dans l'autre sens, qui sera beaucoup plus facile pour moi de travailler. Et nous allons dévoiler ce que c'est pour la case 8. Ok, bon, je vais peut-être retourner dans l'autre sens finalement, parce qu'à l'envers, on ne voit pas trop ce que c'est. Mais bon, c'est le haut du chapeau. Donc voilà, avec l'un des premiers symboles d'une des maisons. Donc voilà, on a le serpent, là je sais plus c'est lequel, c'est l'aigle, probablement. Et puis après, il y a les deux autres qui sont de l'autre côté. Donc nous allons faire cette case-là. Alors à mon avis, ce que je vais faire, parce qu'il y a quand même pas mal de mêmes couleurs, je vais certainement faire le W qui est le blanc et le 3 et le 4 qui est la couleur marron en fait du chapeau qui est là, marron violet. Et oh non, je raconte des bêtises. Le 3 et le 4 c'est le rose. Le rose, c'est ce rose et blanc là en fait qui est là. C'est comme un cercle qui a tout autour en fait de couleurs. Donc je vais certainement faire ça. Et puis je vous retrouverai certainement après pour une partie du chapeau et le symbole qui est là. Donc je vous retrouve un peu plus tard. À tout de suite. Ben, coucou, comme promis, me revoilà. Alors il ne reste plus qu'une couleur à faire, c'est le R. Donc c'est un bleu. Voilà. Donc on va le finir ensemble. Sinon j'espère que vous allez bien, que vous profitez quand même du beau temps. Ici on a du beau soleil, du moins pour cette semaine, parce qu'apparemment pour la semaine prochaine, c'est même prévu qu'on ait de la neige. Bizarre comme temps, bizarre. Vous avez dit bizarre, mais comme c'est bizarre. Ah, sinon, bah ici ça va. Enfin, j'étais pas mal busy ces derniers temps. Et pas mal de routes aussi que j'ai fait. Il a fallu que j'emmène un peu tout le monde faire leurs petites choses là. Méline qui commençait très tôt le matin, qui finit très tard le soir. Donc il fallait la chercher. Elle disait elle a eu un interview pour un job. Donc il a fallu que je l'emmène, que je l'aide à remplir certaines formes. Donc ouais, pas mal de petites choses. Et puis voilà. Et puis bah du coup bah moi j'ai oublié de faire quelque chose et puis bah voilà, maintenant c'est reporté à je sais pas quand. J'étais censée avoir ma vaccination pour mon le 1er avril. Et puis bah, avec tous ces remue-ménages cette semaine, bah, ça m'est complètement sorti de la tête. Et
Et puis bon, bah voilà, c'est reporté. Donc j'essaye de réavoir un rendez-vous, ce qui n'est pas chose évidente. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver. Bon. Quand on a la tête ailleurs, on a la tête ailleurs. Hein. C'est des choses qui arrivent. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, alors on avance tout doucement cette toile mystère. Doucement mais sûrement. Et le fait d'avoir pas mal conduit et puis d'avoir pas mal attendu dans la voiture, ben, j'ai commencé aussi un projet en crochet. Donc je vous ferai voir ça dans ma floss tube. La prochaine, au mois d'avril. Hein. Et on verra où j'en suis pour la prochaine fois. Entre ça aussi, je fais mon point de croix. J'ai pas mal aussi avancé sur mon Harry Potter. Mais oui, j'ai... je l'ai mis de côté, pardon, excusez-moi, je suis en train de réfléchir sur quelque chose en fait. Oui, non, je l'ai mis de côté et puis... Oh, pardon, excusez, j'ai bougé légèrement pour que vous puissiez bien voir quand même. Ouais, je l'ai pas mal avancé, mais là je l'ai mis, comme je disais, en fait de côté pour pouvoir travailler sur mon Dark of the Queen. Comme je vous ai dit, j'essaye de rattraper un petit peu mon retard dessus. Alors, je suis en train de travailler sur le visage. Alors, c'est un peu compliqué, mais bon. Je vous expliquerai ça le jour où je ferai ma floss tube. Et voilà, donc je vais vous mettre sur pause. Je vais retourner la toile, dézoomer un peu, comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. À tout de suite. Donc, voilà à quoi ressemble la toile. C'est très brillant. Donc voilà ce que nous avons fait là, c'est la case ici que nous avons fait. Et donc effectivement on voit bien l'oiseau et puis le serpent. Donc, voilà. Et la prochaine case que je vais faire c'est celle-ci. Alors comme vous le voyez d'avance en fait, je pense qu'il y a la finition de ce petit coin là. Et tout le reste, je pense que c'est du blanc. Je pense pas qu'il y ait grand chose à part peut-être ce petit bout là qui dépasse. Mais je pense que tout le reste c'est du blanc. Donc, je pense que je vais la faire en dehors de caméra et je vous reprendrai à la fin quand je l'aurai fini parce que sinon ça va être un peu trop boring. Ok, allez, je vous retrouve tout à l'heure. À plus. Coucou à tous. Alors, je vous retrouve sur la case numéro 10 que l'on va finir ensemble. Et comme ça, vous voyez bien que c'est bien le chapeau. Là-dessus, il n'y a plus de doute absolu, c'est bien le chapeau. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche, je ne sais pas quel jour, mais je sais qu'on est dimanche. Il fait beau. On ne va pas dire qu'il fait super beau, mais il fait beau. On a quand même un rayon de soleil. La porte-fenêtre est ouverte, donc petite brise qui rentre quand même dans la maison, mais ça va, c'est supportable. Donc c'est quand même assez agréable, on va dire ça comme ça. J'espère que vous allez bien quand même, que vous avez la forme. Je ne sais pas quel temps vous avez de l'autre côté. Mais bon, voilà, tranquillement, je fais du TP. Pour être honnête avec vous, j'ai fait la case 10, mais ça va faire plus d'une semaine que je n'ai pas fait de diamond painting. Une semaine plutôt chargée. Donc, pas eu le temps de faire grand chose. Point de vue vidéo, je n'ai même pas fait aucune vidéo. Donc, j'ai l'impression de tomber en arrière. Même mon point de croix, j'ai pas beaucoup avancé. Donc, voilà. Plein de choses qui se sont agencées cette semaine. Et du coup, bah, ça a un peu coupé court sur
sur mes intentions, sur mes plannings en fait, point de vue d'épée et diamond painting. Donc voilà, la case numéro 10 est donc finie. Donc on va remettre les diamants dans la boîte. Voilà qui manque. Et je vais vous faire voir à quoi ressemble la toile maintenant que la case 10 est complète et que nous étions abandonnés sur la case numéro 9. Nous avions fini la case numéro 9 qui était ici. Vous voyez avec le petit truc là de couleur, tout le reste c'était blanc, c'est pour ça que j'avais décidé de ne pas faire avec vous. Et puis il y avait un petit peu ce rose arrière-plan qui est. Il y avait 2-3 diamants à placer pour finir cette petite chose là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là on voit bien l'aigle, là on voit, enfin on peut distinguer le serpent, mais c'est vrai qu'on a du mal à le distinguer. Ici je sais même pas trop ce que c'est, aucune idée. Et puis là, on a encore le 11 à faire et on a encore le 12 à faire. Donc, à mon avis, je vais faire le 11. Donc, je vais avoir le 4e symbole, certainement la 4e maison ici à faire. Le chapeau à finir. Certainement un peu de rose au-dessus. Et puis, bah là, il y a le bas du chapeau à finir. Et puis, un peu de rose et de blanc aussi à finir ici. Donc voilà. Donc je vais voir comment je vais manigancer la chose. C'est soit je fais un petit peu en accéléré pour faire un peu finir la vidéo, soit j'en fais un bout et puis on fera peut-être un peu de blabla ensemble. Je sais pas trop encore ce que j'ai décidé de faire. On verra en fonction du temps que j'ai cette semaine devant moi pour pouvoir finir. Alors sur ce, je vais vous laisser et puis je vous retrouve pour la case numéro 11 un peu plus tard. Juste avant de finir, en fait, le derrière de la case numéro 10 était ouvrez vos livres, page 394. C'était la case numéro 10. Donc voilà, donc on va découvrir la case numéro 11 et numéro 12 par la suite. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bye! Coucou à tous, donc me revoilà. Je vous fais voir la progression. J'ai fini la case 11 qui était ici. Et on voit encore le motif. Et j'ai attaqué la case numéro 12, mais je me suis dit que nous allions la finir ensemble. Je vais vous faire voir ce qui reste. Donc il me reste 2 couleurs, le D et le I. Alors j'espère que la lumière va pas nous jouer faux bon parce que depuis tout à l'heure le soleil fait joue à cache-cache, on va dire ça comme ça. Donc un coup on a de la lumière, un coup on n'en a plus, un coup on en a, un coup on n'en a plus. Donc j'espère que ça va aller. Donc voilà, c'est la dernière case, c'est les derniers diamants à poser. Donc je vais vous installer et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je vous ai installé et je me suis dit que en même temps, comme c'est la dernière case, que ça vient du... c'est la toile mystère donc de la chaîne d'Arpilia de Sarah. Je me suis dit que en même temps, comme c'est les dernières couleurs, les 2 dernières couleurs à faire, pourquoi pas faire le Darply Tag que Sarah nous avait gentiment mis sur une de ses chaînes, je sais plus laquelle, une de ses vidéos, pardon, je sais plus laquelle. Et nous avait gentiment demandé si nous voulions bien y répondre. Donc je vais me jouer au jeu. Je vais, en même temps que j'ai fini les dernières couleurs, eh bien je vais répondre aux questions du tag. Alors j'espère que j'aurai assez de couleurs parce que c'est tout ce qui me reste en I. Donc on verra bien s'il y a assez pour compléter ou pas. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Je en profite pour filmer maintenant car dans pas longtemps, là, je pars avec Alizé. Elle a un interview pour un job. Donc,
m'a demandé de la déposer. Donc on va pas tarder à partir. Donc je me suis dit, ben, en attendant, je vais faire cette vidéo avec vous. J'ai une petite heure, 1h30 devant moi, donc j'espère que ça sera suffisant pour pouvoir finir cette case avec vous. Sinon le temps ici, bah, il est pas trop mal en fait. Il fait frais le soir, hein, on va pas se le cacher. Il fait quand même pas mal frais. Mais sinon, ouais, voilà, dans le reste de la journée, on a un rayon de soleil qui est assez chaud, donc ça va, c'est très très agréable. Ça change de la neige que nous avions eu la semaine dernière. On sait vraiment pas sur quel pied danser avec ce temps. C'est vraiment incroyable, quoi. Donc voilà. Bon, alors on va attaquer le tag. Alors, je sais pas combien de temps je vais mettre pour répondre aux questions. On verra bien. J'espère que j'aurai le temps de le finir. Sinon, bah, je prendrai le temps à la fin de le finir si c'est pas le cas. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc, allons-y. Première question. Comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Alors, mon nom, c'est Isabelle. Et j'ai 49 balais. Mais oui, je suis une vieille. Hein. Je suis pas jeune. Hein. Non, je plaisante, hein, c'est juste qu'un chiffre, hein, c'est tout est dans la tête, comme on dit souvent. Hein. Donc voilà, 49 balais. Et je m'éclate. Donc voilà. Ça ne m'a pas pris trop longtemps cette question. Hein. Ah, d'où viens-tu? Et la deuxième question. Alors, d'où je viens? Alors, je viens de Beauvais, qui est dans le nord de Paris et qui est à peu près à 70 km de Rouen, pour vous donner une idée. Et on doit être à peu près une 60 km probablement de Paris, je crois. Ou on n'est pas loin en tous les cas. Banlieue parisienne. Donc voilà, moi je suis de Beauvais, qui est donc dans l'Oise. Je suis née à Beauvais, j'ai grandi à Beauvais, mais toute ma famille est de Rouen. Rouen et ses alentours, évidemment. Hein. Canteleu, Grand-Mare, enfin, tout ça, en fait, c'est ma famille, c'est mon monde, c'est ma vie. On va dire ça comme ça. Rive gauche, rive droite, voilà. Ceux qui connaissent un peu Rouen, c'est toute ma vie qui est là-bas. Donc, je passais pour ainsi dire tous mes week-ends à Rouen. Si la famille ne venait pas à la maison, c'est nous qui montions sur Rouen. Donc, bizarre celui-là. Qui montions sur Rouen. Donc, on avait toujours, les week-ends, on était toujours, enfin, quand mon père ne travaillait pas, parce qu'avec son métier, c'était pas évident aussi. Mais quand il travaillait pas les week-ends, définitivement, nous étions sur Rouen. Puis ma grand-mère, mon grand-père, tout ça était là-bas. Donc, les sapins, pour ceux qui connaissent, c'est là où j'ai fait toute mon enfance, pour ainsi dire. Puisque mes cousins étaient là-bas, puisque ma grand-mère, mon grand-père vivaient là-bas. Et j'avais beaucoup de tantes qui vivaient au sapin. Donc, voilà. Les cousins, les cousines, nous, on était tous de rassemblement là-bas. Donc, voilà. Et puis, voilà d'où je viens. Mais à l'heure actuelle, là où je vis à Londres. Donc, et puis ça fait plus de 25 ans, je pense que je vis à Londres, hein, pour pas dire peut-être 30 ans, j'en sais rien. Mais je sais que ça fait un paquet d'années que je suis ici. Donc, ça fait un bout, on va dire ça comme ça. Question numéro 3. D'où vient le nom de ta chaîne? Alors, ma chaîne, à l'origine, je l'avais intitulée Crochet Fixe parce que je voulais faire une chaîne basée sur le crochet. Et puis, c'est avéré qu'au moment où j'ai créé,
où j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'ai eu plein d'événements dans ma vie et j'ai jamais pu vraiment, je crois que j'y ai posé une vidéo et je n'y ai pas touché pendant plus d'un an, je pense. Parce que beaucoup de choses se sont passées, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Et puis voilà, et puis quand j'ai voulu reprendre, c'était au moment où je faisais du diamond painting. Et je cherchais un nom pour créer la chaîne du diamond painting en fait, pour pas dire que c'est seulement que du crochet en fait. Et l'idée de tea time en fait est venue parce que c'est vrai qu'en Angleterre, en fait, le tea time c'est là où on fait la pause. C'est là où beaucoup d'enfants mangent le repas du soir, puisque le tea time en général c'est entre 5 heures et 6 heures, donc beaucoup d'enfants mangent. Et désolée, j'ai le facteur, donc j'attends que Daisy n'a pas décidé de parier, c'est très gentil. Ah, voilà, c'est le facteur qui passe. Oui, donc en fait, le tea time ici, donc c'est un moment où tout le monde se pose, tout le monde mange ou font une pause dans leur journée et puis boivent un café. Enfin, c'est une pause en fait. Donc, tea time fixe, en fait, c'était pour dire que voilà, ben, votre pause, votre moment, en fait, eh bien, il a été fixé, il a été fixé et maintenant, bah, vous avez tea time fixe à regarder. Donc, en fait, l'idée vient surtout de là, en fait. C'était crochet fixe à l'origine. Et c'est devenu tea time fixe par la suite, du fait que je me dis que durant cette pause que l'on fait pour manger ou quoi que ce soit le soir, eh bien, on a le temps de faire du diamond painting, on a le temps de faire du crochet, on a le temps de faire du tricot, en fait, on peut faire des activités qu'on appelle ici craft, en fait. Donc, je pense que vous appelez ça aussi de l'autre côté de la même manière. Et on peut faire une pause. Donc voilà, votre pause, elle a été résolue et ça sera du diamond painting, ça sera du crochet, ce sera du tricot, ce sera je sais pas ce que vous avez envie de faire en fait. Donc voilà un peu d'où vient le nom de ma chaîne. C'est juste, l'idée est venue comme ça en fait. Je crois que c'est Alizé ou Amélie, l'une des deux, qui avait suggéré un tea time ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai complété avec le fixe pour garder crochet fixe, tea time fixe en fait. Et puis compléter quoi. Donc voilà. Numéro 4. Quel type de contenu que tu proposes sur ta chaîne? Alors, sur ma chaîne, je propose du point de croix et du diamond painting et du crochet. Alors, le crochet, j'ai pas encore fait de vidéo, j'en ai pas encore mentionné grand-chose. C'est juste dans mes vidéos de FlossTube. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça vous dit. Je peux vous mettre là en haut la playlist. Pour le moment, j'en ai fait 2, puisque j'en fais une par mois. Donc, il y a une troisième qui ne devrait pas tarder à arriver, puisqu'on arrive à la mi du mois. Donc, il y a une troisième qui ne devrait pas tarder à sortir. Mais voilà, c'est du crochet, du point de croix et surtout du diamond painting. Donc, de quoi s'occuper. Voilà. Quand on n'est pas occupé à faire autre chose. Désolée, je retire ceux qui sont mal formés parce que c'est
c'est ce qui fait que les diamants pop et ça m'agace, quoi. Donc, il y en a beaucoup qui sont pas bien formés. En fait, ça, je ferai à la fin de la vidéo, je ferai une revue sur la toile. Alors, c'est pas moi qui l'ai acheté, évidemment, puisque c'est Sarah, puisque c'est une toile mystère. C'est de la chaîne d'Arpilia, donc je pourrais pas commenter grand chose dessus, mais je pourrais vous faire voir à la fin quand même les dégâts qu'il y a dessus. Donc voilà. J'aurais peut-être assez, je pense que j'aurai assez de i. C'est déjà un point positif, hein, parce que il y a une couleur qu'il a fallu que j'aille piocher dans mes réserves, parce qu'il n'y avait pas assez. Donc, ouais. Ouf, assez de i. Assez de i. Donc, on va ranger ça. 5e question. Depuis combien de temps pratiques-tu ces activités? Alors, le crochet, j'ai fait du crochet quand j'étais jeune. Avec du tricot. Puisque j'ai appris à l'école. Ça faisait partie de notre curriculum scolaire. Donc, tous les vendredis après-midi, c'est cette activité-là que nous avions. Et donc j'ai appris quand j'étais jeune. Après, j'en ai pas fait pendant des années et des années. Et quand Ameline est allée à Artbury, je voulais lui laisser quelque chose pour lui rappeler la maison quand elle n'était pas bien, ou quand elle s'ennuyait, quand elle avait le mal de la maison. On va faire le violet, c'est le D. Et donc, je me suis remis au crochet. Donc, je me suis remis au crochet il y a probablement 4 ans maintenant. Et j'ai fait beaucoup de choses en 4 ans. Et donc, une couverture que j'ai fait pour elle. Donc, c'est comme ça que j'ai repris, que j'ai fait pour elle. Une couverture taille king size, couvre-lit en fait. Et elle se roulait dedans. Le soir, quand il faisait trop froid dans sa chambre. Elle se roulait dedans et puis ça la tenait bien au chaud. Donc voilà, du crochet. Donc ouais, ça devait faire 4 ans que j'ai, si c'est pas plus, que j'ai repris le crochet. Le diamond painting, j'ai commencé en... Le diamond painting, j'ai commencé en janvier 2020. Et en janvier 2020, donc ça fait un peu plus d'1 an. Oui, je réfléchis, mais oui, c'est ça. Ça fait un petit peu plus d'1 an que je fais du diamond painting. Donc, c'est assez récent quand même, le diamond painting. Et le point de croix. Alors, le point de croix, ça, c'est par contre quelque chose que j'ai appris aussi à l'école. Que j'ai fait pendant des années, quand j'étais encore chez mes parents. Et puis que j'ai arrêté quand j'ai commencé à faire des études. Et j'ai... ils sont mal placés ceux-là. Et puis j'ai repris quand... quel moment j'ai repris? J'ai repris au moment où j'étais enceinte d'Ameline. Donc il y a 20 ans. Ensuite, j'ai arrêté quand j'ai repris le travail. Entre le travail, Ameline, tout ça, j'avais pas beaucoup de temps pour en faire. Et puis, j'ai repris ensuite quand j'étais enceinte d'Alizé. Et pareil, j'ai fait pendant quelques temps. Et puis après, j'ai arrêté.
Et puis là, j'ai repris, ça va faire ouais, 1 an presque. Et puis, j'ai tendance à, on va dire, m'y raccrocher à nouveau, puisque j'en fais, je dirais pas tous les jours, ce serait mentir, mais on va dire sur une semaine de 7 jours, j'en fais bien 5 jours dans la semaine. Donc, ouais, je m'y suis remise. J'ai acheté du matériel, j'ai fait quelques dépenses, et puis voilà, je m'y suis remise. Donc, ouais, doucement mais sûrement, comme on dit. Packing me that one. Sorry. Le fait qu'il est de travers, ça m'énerve. On va retirer, comme c'est un dé, on va remettre à nouveau. Des choses comme ça où ça m'énerve en fait. C'est comme les grands trous ou quoi que ce soit. J'aime pas ça non plus. Et puis malheureusement, bah, il y en a, donc pas évident quoi. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux. Ok, question numéro 6. Quel est ton métier? 0. Je suis au chômage. Et oui, pour ceux qui me suivent en fait savent que je suis au chômage depuis le mois de fin septembre l'année dernière à cause du Covid. Ma compagnie s'est débarrassée de beaucoup de personnes et j'ai fait partie du lot. Après 22 ans d'avoir travaillé pour la même compagnie, c'est dur à avaler. Mais bon, on fait avec, hein, on n'a pas le choix. Donc voilà, chôme dû en ce moment, je fais pas grand chose. Donc voilà quoi. Mais bon, c'est la vie, il faut faire avec, c'est ça qu'on dit, il faut rester positif. 7. As-tu fait des études et lesquelles? Alors, j'ai fait des études de comptabilité, j'ai fait un bac plus 2, j'ai loupé mon DUG à 2 points, donc plutôt vénère. Et puis suite à ça, tellement déçue que j'ai arrêté les études et puis j'ai commencé à travailler. C'était en gestion de droit que j'avais commencé mon DUG, que je n'ai jamais eu, mais voilà. Et j'étais à l'université d'Amiens, pour ceux qui connaissent, pour faire mes études. J'ai passé un bac G2, gestion compta. Mais quand je parle de ça, il y a plus de 30 ans. Donc ça fait vieux quand même. Hein. Question 8. Es-tu en couple, maison, enfant? Alors, je suis remariée. Mamour n'est pas le papa de mes filles, car j'ai 2 filles. Et nous vivons dans une maison que nous louons. Nous n'avons pas acheté. Peut-être que si un jour on gagne au loto, on aura la chance de pouvoir... On aura la chance, oui, de pouvoir acheter quelque chose. On ne sait pas. Qui sait? Et oui, j'ai 2 filles. Une de 17 ans et une de 20 ans. Donc, c'est plus des bébés, mais c'est mes bébés quand même. Numéro 9. Quelles sont tes passions et loisirs? Ben, c'est un grand mot, hein, passion. Passion, bah, on va dire, c'est tout ce qui est craft. Hein, tout comme mes loisirs d'ailleurs. Dès que j'ai un moment, bah, c'est ce que je fais. Hein, je fais pas autre chose, vraiment. J'ai pas d'autres hobbies à part cela, quoi. Donc, ça m'occupe mes journées, ça me les occupe bien quand je joue pas les taxis, ouais, voilà. Mais j'ai pas d'autres loisirs en particulier, quoi, à part voilà, le diamond painting, le crochet, le point de croix, qui prend quand même déjà pas mal de temps.
tout point de croix, hein. Quand on fait des choses, c'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes, hein. Donc ça peut prendre des mois et des mois et des mois pour faire quelque chose, donc obtenir le final de quelque chose, donc c'est assez long quand même. C'est assez long. Après ça, ouais, non, je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus, hein, parce que c'est vraiment ce que je fais tout le temps, quoi. Donc, c'est pas le DP, c'est du point de croix. C'est pas le point de croix, c'est le crochet. D'ailleurs, il faut que je le mette à la porte pour pas l'oublier, parce qu'en attendant qu'Alizé passe son interview, bah, c'est ce que je vais faire dans la voiture, parce que c'est mon projet voiture, celui-là. Parce que je suis tellement au taxi pour tout le monde que j'ai décidé de faire un projet au point de croix qui est dans la voiture. Donc voilà. Donc il faut que je prenne mon sac. Sûr de ne pas l'oublier. En attendant que Alizé revienne de son interview. Numéro 9. Ah non, numéro 9 on l'a fait. Numéro 10. Quels sont tes projets de vie? Ah, mes projets de vie, c'est un grand mot. Je prends la vie comme elle vient. Ouais, mon plus grand projet serait de probablement d'acheter une maison à la campagne et puis d'y vivre. Mais vraiment, ce qui me tiendrait le plus à cœur, je pense, c'est trouver une maison avec je dirais, beaucoup de terrain pour que on puisse ouvrir une écurie. Parce que c'est vrai que Améline fait du cheval, mais j'adore les chevaux aussi, et ça me plairait bien d'avoir un business de ce style à faire tourner, quoi. Donc ouais, ce serait mon projet de vie, mais bon, c'est pas gagné non plus, hein. Oh, il y a quelqu'un qui arrive, qui est prête. Yes, elle est prête. T'as fait coucou? T'as fait coucou? Oh, hi. Elle est toute timide. Je sais pas où il est. Ben voilà, c'est Alizé qui est prête. On est sur les échappeaux de roue. Mais bon, on va pas encore partir. Il est un petit peu trop tôt encore. Encore attendre un petit peu. Donc voilà. Alors, question numéro 11. As-tu des animaux? Alors, j'ai pas des animaux, j'ai un animal. Miss Daisy, que vous connaissez, car j'ai fait un diamond painting avec elle dedans. Je vous mettrai en haut, barre d'infos, la vidéo. J'avais fait un vlog avec elle dedans. Une photo que j'avais fait faire chez Eva Moment. Très belle photo d'ailleurs, très grande. Donc vous aurez l'occasion de la voir. Donc voilà, j'ai un chien. Et voilà. C'est s'arrête là. J'ai pas plus que ça. Un tutu. Un animal qui est pète. Avec un sale caractère. Elle est bornée, elle est têtue. Quand elle est déterminée de faire quelque chose, elle le fait. En ce moment, elle a sa phobie. Elle a dû sentir qu'il y a un chat qui traverse le jardin. Donc tous les jours, il faut qu'elle sorte, mais elle s'installe. Elle s'assoit et pendant des heures, elle fixe un coin de la barrière. En se disant que le chat va arriver, elle va pouvoir lui faire sa fête. La dernière fois, j'ai entendu se bagarrer un peu avec, parce qu'il était derrière la barrière. Et y aller à coups de patte, à coups de gueule. Donc c'était assez comique. Mais bon, je vous jure, c'est bien les animaux. Non mais franchement. Hein. Question numéro 12. Dites-en plus sur vous. Ouh, plus sur moi.
je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur moi, hein, parce que vous me connaissez déjà quand même pas mal. Donc, que vous dire de plus? Pas grand-chose. Mes parents sont à la retraite, voilà, je prends la vie comme elle vient. J'aime bien rire, j'aime bien m'amuser, déconner. J'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. Ça, c'est quelque chose en plus sur moi. Ouais, non, je sais pas. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur moi. Vous me connaissez déjà pas mal à travers mes vidéos. Si vous regardez mes FlowTube, vous savez à quoi je ressemble. Donc, bien d'autres, j'ai pas grand secret à vous dévoiler. Hein. Vous me connaissez déjà assez comme ça. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Doucement mais sûrement, on arrive presque à la fin. Je me pique le coude avec là. Ça va pas le faire. Désolée pour le bruit de fond que vous entendez, c'est Alizé qui est en train de passer. Ça, vous savez, le truc qui roule là pour ramasser les poils sur les vêtements. Donc, c'est ça que vous entendez en arrière-plan. Donc voilà. Question numéro 13, l'avant-dernière. As-tu un budget mensuel pour tes loisirs? Non, pas vraiment. J'achète quand j'ai envie d'acheter. J'ai pas vraiment un budget bien particulier. En fait, avant, j'en avais un. Et puis, depuis que je travaille plus, et bien, je me limite à beaucoup de choses. Et puis, j'achète que ce que j'ai envie d'acheter, quand j'ai envie d'acheter, mais sans plus, quoi. Alizé qui essaie de mettre quelque chose dans la poubelle sans essayer de faire du bruit. Trop comique. Cheeky monkey, that one. Alizé. Oh, don't be shy. You can say something. Come on, say hi to everyone. Be nice. Don't be a brat. Say nice. She said no. Elle veut pas dire. Elle joue les grosses timides alors que c'est pas une timide du tout, croyez-moi. Hein. Quand elle a décidé de dire quelque chose, hein. Piou, piou, piou. Ah, les enfants. Nos bébés d'amour. Oui, donc je disais, j'ai pas de budget particulier. Hein. J'achète quand je peux acheter. Quand j'ai envie de m'acheter quelque chose. Et puis même ce que j'ai acheté récemment, c'est pas des budgets énormes. C'est des budgets tout mini. Hein. Si je dépense 30 livres dans un mois, bah, c'est bien, mais il y a des mois même où j'y touche même pas, je dépense même pas, donc voilà. Mais bon, ceci dit, si j'achète pas, je mets de côté. Et puis, il y a quelque chose que j'ai envie de m'acheter, qui est pour le point de croix, que j'ai envie de m'acheter, mais qui coûte très cher. Donc, ce que je ne dépense pas, je mets de côté. Et puis, je me l'achèterai en temps et en heure, quand je pourrai financièrement le finaliser. Donc, voilà. C'est pas la course. Et puis... je fais avec les moyens du bord. Quand je retrouverai un boulot, ça sera certainement plus simple. Mais bon, bah, le tout est de le trouver, ce boulot. Donc voilà. Et la dernière question, c'est: as-tu voyagé et où et quel endroit t'as le plus marqué?
Ok. Alors, pour voyager, oui, j'ai voyagé. J'ai pas mal voyagé quand même. J'ai voyagé aux États-Unis, j'ai voyagé en Asie, j'ai voyagé en Australie, Pacifique, l'Europe. Alors, aux États-Unis, j'ai fait New York à plusieurs reprises. J'ai fait ce qu'ils appellent le upstate, en fait, c'est-à-dire entre la frontière entre le Canada et les États-Unis. On a fait l'Asie, on a fait Bangkok, on a fait Singapour. On a fait on a fait l'Australie. Alors l'Australie, je l'ai fait sous différentes formes. Je l'ai fait en avion, je l'ai fait en bateau, voilier, à pied, voiture, enfin tout ce que vous voulez quoi. Les États-Unis, c'est pareil. Les États-Unis, j'ai fait ce qu'ils appellent un Trek America. C'est-à-dire que je suis partie pendant un peu plus de 3 semaines visiter différents États des États-Unis, mais sous forme de camping. C'est-à-dire que vous partez dans un groupe d'une quinzaine. Vous avez un van. Tous les jours, il faut monter, démonter la tente. Vous êtes en groupe, il faut cuisiner et puis vous découvrez le pays en même temps, quoi. Donc j'ai fait le Grand Canyon, j'ai fait un tour d'hélicoptère, randonnée à cheval, j'ai fait tout ça, quoi. Donc beaucoup de choses que j'ai fait et peut-être celui qui m'a marqué le plus, c'est quand on est parti en Australie, on a fait le mont Uluru. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le gros rocher qu'il y a en plein milieu du désert d'Australie. Et qui appartient aux aborigènes. Et ça m'a marqué dans le sens où toute l'histoire, les légendes qu'il y a tout autour, c'est quand même assez impressionnant. Et vu ce qu'il y a en fait, on peut vraiment y croire. Et on a rencontré des aborigènes, on a discuté avec eux, on a fait des photos avec eux. Et c'est un autre monde, c'est une autre vie, c'est autre chose. Donc c'est vraiment... c'est une vie à part, voilà. Donc c'est ce qui m'a marqué le plus. Voilà. Et puis en même temps, c'était la dernière question de ce Tarpitlag. Donc voilà. Contente d'y avoir répondu en finissant donc la toile qui est, voilà, la toile est finie. Donc je vais vous faire voir. Je vous défais du socle. Donc voilà, les 12 cases ont été finies. Essayer de diminuer pour que vous puissiez voir. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble la toile. Donc on distingue les 4 maisons. Je sais pas si j'éteins la lumière, si vous verrez mieux peut-être. En tous les cas, ça brille bien. Ça brille. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça brille. Et donc Sarah avait confirmé, c'est bien un home fun. Donc voilà, je vous laisse regarder. Et je vous reprends tout de suite pour vous faire voir à quoi ressemble la poubelle. Parce que c'est ce que je voulais vous faire voir à la fin. À tout de suite.
Alors, me revoilà avec un petit café, parce que j'avais la gorge un peu desséchée, vous comprenez. J'avais besoin d'un bon petit café, ça fait du bien. Ça réchauffe aussi au passage, ça fait du bien. Alors, je fais en même temps la petite revue de la toile mystère. Donc, petit rappel, il y avait 32 couleurs. Ça nous a confirmé que c'était bien Home Fun, donc pas de souci là-dessus. J'avais rangé tous mes sachets extra dans ce petit sac qu'elle avait fourni avec, mais voilà, comme vous constatez, il est vide. Il n'y a pas d'extra. Je vais vous rappeler toutes les petites vignettes qu'il y avait derrière la toile mystère. Si j'arrive à les défaire. Oh, oh. Non. Alors, la une, c'était c'est parti. On commence doucement. La deuxième, c'était Win the Garden. Leviosa. Not Leviosa. Kyo. Je ne sais pas trop comment vous dites. C'est la case 3. La case 4, tu commences à deviner. La case 5, tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Donc, ça, c'était la case 5 et c'est là que nous avions deviné qu'il s'agissait du chapeau. La case numéro 6, c'était Gryffondor. La case numéro 7, c'est un Nimbus 2000. La case numéro 8, c'est On a peur, Potter. La case numéro 9, je ne suis pas un hibou. La case numéro 10, ouvrez vos livres, pages 3, 9 et 4. La case numéro 11, oh qu'il est kiki. Et la case numéro 10, c'était la fin. Fini. Donc voilà. Et Sarah m'avait aussi suggéré d'utiliser quelques AB, Oreo Borealis diamants, donc des diamants qui sont beaucoup plus brillants que des diamants normaux. Et finalement, je ne les ai pas utilisés, donc je vais les garder pour les utiliser sur une autre toile. Probablement une toile Diamond Art Club ou quelque chose comme ça, que je vais probablement utiliser dedans. Donc voilà, à garder safely quelque part. Donc voilà ce qu'il me reste des diamants. Et pour vous donner un petit... je ne sais pas comment le décrire en fait. J'ai eu peur. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai eu peur parce que pour beaucoup de couleurs, j'ai utilisé le dernier sachet. Et comme vous voyez là, déjà, il me reste vraiment pas grand chose. Hein. C'est vraiment du petit hein, qui reste. Il reste pas grand chose. Il y a des couleurs. Donc particulièrement celui-ci, il a fallu que j'aille chercher un sachet qui était à moitié vide dans ma réserve parce que le blanc, il n'y avait pas assez. Il y a eu tellement de dégâts sur le blanc qu'il n'y avait pas assez. Alors pour parler des dégâts, je vais vous faire voir à quoi je fais référence parce que tout ça, c'est la poubelle. Et comme vous constatez, le blanc est vraiment dedans. Du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Donc, je vais essayer d'ouvrir un pour vous faire voir. On va bien voir. Peut-être falloir que je mette la tablette. J'essaie de les aplatir. Hein. Tablette lumineuse pour que vous puissiez mieux voir encore. Il y a une photo. Si j'arrive à la mettre, je vais vous la mettre ici. Où je parle. Je parle pas. Je vous fais voir en fait le blanc contre du noir. Pour que vous puissiez voir comment sont coupés les diamants. Donc je vais vous mettre la photo. Donc, je vous l'ai mise la photo, vous venez de la voir. Donc, vous avez vu que les diamants sont vraiment mal coupés. Et voici à quoi ressemblent donc les diamants. Oh, on voit bien quand même. Hein. Donc voilà ce que j'ai eu tout au long. Donc je vous fais pas de description, vous voyez exactement de quoi je parle. Sans compter les taches, les trous dans les diamants.
Donc, vous en voyez, hein, les diamants mal coupés, des morceaux qui dépassent de partout. Donc voilà, j'ai eu ça tout le temps. Donc voilà, ça c'est juste un, même pas, c'est même pas un entier, hein, c'est vraiment, c'est quoi, la moitié, même pas, les trois quarts d'une boîte que je vous ai ouvert. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ils sont tous comme ça. Donc je veux dire, je suis déçue quand même par la qualité des diamants, parce que la qualité des diamants, pour ma part, est pas là. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une petite toile? J'en sais rien. Est-ce que c'était des fonds de cuve? J'en sais rien. Mais c'est vrai que la qualité, pour ma part, la qualité des diamants est vraiment pas là, quoi. Et ouais, c'est décevant, en fait. C'est vrai que c'est décevant. Donc, ouais. Donc, voilà, c'était la poubelle. C'était ma petite revue. Je vais pas non plus trop m'extasier dessus. C'est pas moi qui l'ai acheté, ça fait partie du lot que j'ai eu, donc voilà quoi. Mais bon, ceci dit, la toile est sympathique en elle-même. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, c'était ma vidéo sur la deuxième partie de la vidéo sur la toile mystère. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite bon café, bon matin, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, peu importe, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Mais en attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, dislike, n'hésitez pas à mettre la cloche pour que vous ayez de mes nouvelles dès que je poste une vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix. Bye.